Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs, petite vidéo de transition avant de reprendre la série que j'ai entamée, Réalité Alternative. D'ailleurs si vous avez pas vu la vidéo pour une quelconque raison, n'hésitez pas à aller faire un tour, je reçois des messages de temps en temps pour me dire que certains abonnés n'ont pas reçu la notification quand je sors une nouvelle vidéo. Ça arrive souvent quand je parle de sujets glissants, ça s'appelle le fruit du hasard. D'ailleurs j'avais dit que j'allais spammer les vidéos durant cette période, mais il s'est trouvé que mon PC a décidé de bugger et j'ai dû tout réinitialiser, réinstaller et etc. Ça m'a pris plusieurs jours et ça m'a un peu cassé dans mon délire. J'ai perdu quelques fichiers, enfin bref c'était l'horreur, et ça m'a pas mal cassé les couilles, ce qui m'a donné finalement la flemme alors que j'étais assez déterminé pour une fois. Et puis sérieusement cette période est complètement maudite, comment ne pas avoir la flemme avec le confinement et la sortie de tous les jeux en ce moment. La semaine dernière c'était Call of Duty que j'ai complètement poncé, j'ai pas eu le temps encore de jouer à Assassin's Creed Valhalla, là il y a l'extension de WoW qui sort, en décembre ça va être Cyberpunk, tous les astres s'alignent pour que je branle rien. Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs. Mais vous inquiétez pas, je vais faire des efforts et je vais quand même sortir des vidéos pour la passion. Et vu qu'on parle de passion, cette vidéo est bien sûr sponsorisée. Et aujourd'hui ce sera de nouveau par Terre de France, où je vous explique rapidement le principe. Terre de France est une entreprise française qui reverse ses bénéfices à des associations au service de la nation. Il verse l'argent à 3 associations qui sont Entraide Défense, Espérance Ruralité et la filière paysanne. Vous pouvez avoir plus d'informations sur l'onglet Qui aidons-nous de leur site. Terre de France produit donc des parfums pour hommes et pour femmes, et vu qu'on est en décembre, c'est parfait pour tous les connards qui n'ont toujours pas d'idée de cadeau. Au lieu de vous retrouver avec un putain de coffret de merde Scorpio pour la 10e année d'affilée, achetez un vrai parfum sur Terre de France. Ils font aussi des savons naturels et artisanales à l'huile d'olive à Salon de Provence, et si vous voulez encore plus d'idées de cadeaux, ils proposent aussi un portefeuille et une ceinture avec du cuir français, fabriqué en Vendée par une entreprise du patrimoine vivant. Bref, que des trucs ultra lourds et 100% français. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur leur site, le lien sera disponible en description et aussi en commentaire épinglé, ça pourrait faire de bonnes idées de cadeaux pour Noël. On va enfin pouvoir commencer le sujet de la vidéo, alors aujourd'hui on va parler du Turkménistan. Quoi ? Vous n'en avez sûrement jamais entendu parler, ou rapidement, car tout simplement il fait partie du top 10 des pays les plus censurés au monde. Ouais, c'est de la censure, et je vous emmerde si vous êtes pas content. Et il décroche même la 3ème place derrière la Corée du Nord, c'est pour dire à quel point le niveau est élevé. Et on entend encore moins parler que la Corée du Nord, tout simplement car du point de vue géopolitique, ce n'est pas très intéressant. Ce pays passe clairement aux oubliettes car il n'a aucune volonté militaire en Asie centrale et se base même sur la neutralité totale, un peu comme en Suisse. Alors que de l'autre côté, la Corée du Nord, qui rêve de la bombe nucléaire, ce qui met en sueur les Américains et qui balance des nouveaux missiles en phase de test toutes les semaines pour le fun en direction du Japon. Donc non, clairement, le Turkménistan n'intéresse personne, et vu qu'ils ne font chier personne, on l'oublie carrément. Ça vient aussi du fait qu'ils refusent leur visa à tous les journalistes, en plus d'être compliqué à obtenir de base. Et en plus, il est ultra cher, 5000 $ pour un putain de visa pour aller voir le pays d'El Dictator. Car pour le coup, on va s'intéresser dans cette vidéo à son dirigeant, et je me demande même si le film ne s'est pas inspiré de ce mec. C'est simple, s'il n'y avait pas de vidéo pour appuyer ce que je vais dire, je pense que personne m'aurait cru. Je pense sincèrement que c'est la dictature la plus folle que l'histoire ait connue. Mais avant, il faut un peu d'histoire et de géographie et savoir d'où provient le fric de ce pays, ce qui va être très rapide car il vient en quasi-totalité du gaz. Le pays possède la 4ème plus grande réserve du monde avec 10% du gaz mondial sur son territoire. Mais ils ont un petit problème, c'est qu'ils ne peuvent pas vraiment l'exporter. Il y a deux façons d'exporter du gaz, par bateau, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas accès à l'océan, ou sinon par oléoduc. Mais pour faire des oléoducs, il faut des investissements, et la gestion catastrophique du pays plus le manque de transparence totale, car aucune information ne fuit du pays, a comme conséquence qu'aucun investisseur n'a envie de poser un billet sur la table, surtout quand tu vois ce que fait le dictateur avec le fric, mais on verra ça un peu plus tard. L'Europe serait prête à poser un billet pour se passer de leur dépendance de la Russie vis-à-vis du gaz, mais pour faire un oléoduc, il faudrait soit passer par la Russie, ce qui revient à la situation initiale, soit passer par l'Azerbaïdjan qui exporte lui aussi du gaz et n'a pas envie de se faire de concurrent. La seule solution pour le Turkménistan, c'est d'exporter vers la Chine en lui fournissant presque un tiers de ce qu'elle consomme. Ils aimeraient bien aussi faire des oléoducs en allant vers l'Inde, mais c'est encore en cours de négociation. La Chine étant le seul acheteur potentiel pour l'instant, je crois qu'ils se font un peu enfler sur le deal. Mais bon, ils sont pas réellement en position de négocier vu qu'ils ne peuvent vendre leurs ressources à personne et que le président n'a pas l'air très fut-fut. C'est quoi le délire ? La 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 la. Alors le président élu du parti démocratique du Turkménistan, Gurbanguly Berdimuhamedov, je dirai pas son nom durant la vidéo, je l'appellerai soit El Dictator, soit Muhamedov, car vraiment c'est la flemme. Déjà c'est un petit rigolo, car appeler son parti démocratique, c'est une jolie blague quand on sait ce qui se passe là-bas. Il a notamment installé un culte de la personnalité pour éclipser celui de son prédécesseur. À la base c'était un dentiste, mais pas n'importe quel dentiste, c'était le dentiste de l'ancien dictateur, et il était aussi ministre de la santé. Son prédécesseur était Sapomarat Niyazov,
Niazov. Le pays faisait partie de l'Union soviétique à cette époque-là. Il a été au pouvoir de 1985 à 1991 en tant que secrétaire général du Parti communiste de la République socialiste soviétique du Turkménistan. Il a déclaré l'indépendance du pays en 1991, ensuite il a été président de 1991 à 2006 jusqu'à sa mort d'une crise cardiaque. Niazov, de son côté, a lui aussi eu quelques délires niveau culte de la personnalité. Il se faisait appeler Turkmanbazy, qui veut dire le leader des Turkmans. Son visage est sur tous les billets du pays, des portraits ainsi que des statues en or à son effigie sont répartis un peu partout dans le pays et même dans le désert. Mais c'est un mec humble, à la base il voulait pas en mettre partout. Je cite: personnellement je suis opposé à ce que l'on voit des images ou des statues de moi dans les rues, mais c'est ce que veut le peuple. Alors si c'est ce que veut le peuple, je vois pas le problème. Il a fait construire un monument avec une statue de 12 mètres à son effigie plaquée or qui tourne sur elle-même pour être tout le temps orientée vers le soleil. Tout ça sur le bâtiment de la neutralité qui a coûté 12 millions de dollars. Si c'est ce que veut le peuple, Niazov peut faire des sacrifices. Il avait aussi renommé certains mois de l'année. Janvier s'appelait Turkmanbazy à sa gloire, avril s'appelait Gurban Sultan du nom de sa mère, et décembre Runama du nom de son livre. Car oui, Niazov était un poète et écrivain. Il a écrit un livre qui sert de précepte pour le peuple du Turkménistan. Runama veut dire livre de l'âme. Il le considère au même niveau que le Coran ou la Bible, et tout le peuple du Turkménistan doit le connaître par cœur. Il est même enseigné à l'école, et on peut même vérifier à tout moment si vous connaissez bien le livre lors d'un examen. Même pour le permis de conduire, en France nous avons les vérifs où par exemple tu dois vérifier l'état et la propreté des clignots droits. Eux, à tout moment, on peut te demander de dire ce qui se trouve à la page 65 du Runama. En tant que dictateur, on se dit naturellement qu'il devrait filer le pouvoir à sa descendance, à son sang, mais il a jugé que son fils était trop stupide pour avoir cette responsabilité. Et il a donc préféré léguer le pouvoir à Muhamedov, El Dictator. Et quand on voit à quel point il est ravagé, on se demande l'état du fils pour avoir préféré filer le pouvoir à ce mec. Maintenant c'est parti, on va juste profiter de ce monstre qui, pendant que son peuple creve la dalle avec un chômage qui atteint 50%, la presse muselée et les opposants mis en prison, torturés et tués, nous propose de la propagande complètement ahurissante. Déjà pour commencer, il a retiré quelques statues de son prédécesseur et portraits, car maintenant c'est lui le boss. Il a même fait bouger son bâtiment de la neutralité hors du centre-ville, ce qui a coûté plus de 200 millions de dollars juste pour le déménagement, alors que le bâtiment à la base avait coûté 12 millions. Il a aussi rétabli les noms des mois, car bon, ça suffit les conneries. Il a fait une statue plaquée hors de son chien sur un rond-point, histoire de montrer ce qui est important dans son pays. Muhamedov est un dentiste et il est à fond sur l'hygiène et il déteste la cigarette. Elles sont donc bannies de son pays et c'est le pays où les gens consomment le moins de tabac au monde. Il est super fort pour faire appliquer ces mesures, je me demande quel genre de technique il emploie pour faire respecter cette loi. Il y a d'ailleurs cette vidéo où il parle comme un chien à ses ministres et délégués et où il a senti l'odeur d'une cigarette. Je me demande aussi ce qui va arriver au chenapan qui a fumé une cigarette en cachette. Muhamedov déteste la couleur noire. Donc il a décidé que les voitures noires seraient interdites dans son pays, et c'est pour ça que là-bas elles sont quasiment uniquement blanches. Une fois arrivé au pouvoir, il a fait repasser le permis à toutes les femmes du pays, qu'importe leur ancienneté ou si elles n'ont jamais eu d'accident, une mesure nécessaire car il a dit que les femmes ne savent pas conduire. Il est vraiment soucieux de sa population et prend des mesures clés contre les accidents de la route, car comme dit le dicton, la place de la femme au volant est égale accident. Muhamedov adore aussi la musique, il a plusieurs passions et corde à son arc. Il est capable d'animer des soirées DJ lors du Nouvel An. Alors je connais pas le titre de cette magnifique musique, mais je pense qu'elle s'appelle Danser sinon vous mourrez. Ça m'explose. On dirait le résultat de si on disait à Didier, 50 ans, animateur de soirée Baptême Bar Mitzvah, qu'il avait un budget illimité pour animer la fête de son village. Je l'entends déjà lancer des OK, c'est parti, let's go, vous êtes fatigué. Le Turkménistan possédant un territoire composé de 60% de désert, il a décidé de faire une musique à son honneur. Le mec est transcendé par la musique, vite, donnez-lui un poste de ministre. Muhamedov a aussi un côté street, gangster, il fait même du rap avec son petit-fils pour la télévision. Lunettes teintées, farce et non, vitre teintée. J'partais au charbon, les biches portent plein
côté. Au Turkménistan, l'un des lieux touristiques le plus connu est la Porte de l'Enfer, un gros trou qui brûle depuis 1970. L'histoire vient du fait que durant l'URSS, des scientifiques soviétiques à la recherche de pétrole et de gaz arpentaient le pays. Ils ont trouvé un endroit, mais ils ont fait de la merde, ils ont construit un forage au-dessus du plafond d'une cavité contenant du gaz. Et logiquement, ça s'est effondré, a créé une magnifique crevasse de 30 mètres de profondeur sur 70 mètres de diamètre. Ils se sont enfuis de peur de crever des émanations toxiques, puis ont eu la brillante idée d'y mettre le feu en disant que ça devrait consommer le gaz de la poche en quelques semaines. Problème, ça crame depuis 1970 et ça n'a pas l'air d'être prêt de s'arrêter. Et à quoi sert ce trou maintenant? Mohamedov a plusieurs passions dont les sports automobiles et je vous laisse profiter avec cette vidéo. La Porte de l'Enfer est maintenant un lieu d'attraction touristique et El Dictateur vient drifter de temps en temps autour en bagnole, ce qui fait partie de sa propagande. Les médias disent avec quel talent et quelle dextérité le président conduit son 4x4. C'est un passionné d'automobile, c'est d'ailleurs lui-même qui a fabriqué et optimisé son 4x4 comme le montre cette vidéo où il resserre quelques écrous. Les médias disent dans cette vidéo qu'El Dictateur est méticuleux avec sa voiture comme il est avec la gestion du pays. Il propose aussi un rallye de 1250 km à travers le Turkménistan. Il a toujours remporté la course depuis sa création et il est 4 fois champion d'affilée et grâce à ses excellents résultats, il a obtenu le titre de maître des sports du Turkménistan. Et Mohamedov a rien à envier à Fast and Furious Tokyo Drift. Comme je l'ai dit, c'est un passionné d'automobile et on retrouve même ses reliques dans le musée du pays. Le musée d'histoire du Turkménistan renferme une riche collection de statues et d'objets artisanaux. Mais l'attraction la plus cocasse est à la fin de la visite, un espace dédié à la passion d'un homme. Notre président aime les sports automobiles. Il aime le vélo et aussi monter à cheval. Et c'est pour cela que nous conservons ces reliques dans notre musée. Le mec expose quand même ses quads et ses vélos dans un musée. Mais putain, le taux de battage de couilles est quand même incroyable depuis le début. La culture au Turkménistan, c'est de savoir quel est le modèle du quad de ton dictateur. Il adore aussi le cheval, qui est d'ailleurs l'emblème du pays. Il a même fait un monument gigantesque de lui sur un cheval en or, comme d'habitude. Ils ont quoi avec les putains de monuments en or? C'est vraiment des délires de dictateurs de bof, ça me termine. Beaucoup de ces photos de propagande le montrent sur un cheval, et lors d'une course, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Il s'est cassé la gueule, et malgré les tentatives de l'armée de faire supprimer les vidéos, une a réussi quand même à fuiter et on peut profiter de sa chute. Tu peux être sûr que le cheval s'est fait abattre et a fini en lasagne et sûrement aussi les autres concurrents car ils n'ont pas eu le réflexe eux aussi de se casser la gueule pour empêcher de gagner contre El Dictator. En tant que grand sportif, il est aussi passionné de cyclisme et il nous montre même des prouesses inégalées où il tire avec un gun sur des cibles immobiles tout en pédalant. Şol pırdotto yurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň belen serkerde başdy, tapançadan nişanlara tarap ok atdy. Velosipedde öwrüm edip başyna nişanlary dürt urmak bilen belen serkerde başymaz. Özüniň bidin taýýarlygyny we ustaatlygyny Une performance incroyable, par contre c'est bizarre, j'ai l'impression que la connexion d'internet n'est pas très bonne au Turkménistan car il y a un peu de latence entre le moment où l'impact de la balle apparaît et le fait que la cible se couche. Et on n'a jamais aussi le plan entier de quand il tire, un peu comme sur cette vidéo du basket. D'ailleurs, point commun avec Barack Obama, il aime le basket, et je pense qu'Hugo Clément, en voyant cette vidéo, dirait comme pour Barack Obama, ce mec est la définition même du cool. Mais je ne doute pas de ses capacités, Mohamedov doit sûrement arriver à faire ses exploits extraordinaires sans que personne ne l'aide. Il y a absolument personne derrière les cibles pour les coucher une fois qu'il a tiré. En fait, je sais pas si c'est volontairement fait de cette façon pour troller et montrer qu'il pue la merde, mais que vu que c'est le dictateur, les gens doivent applaudir et fermer leur gueule. Car j'ai vraiment l'impression qu'il adore se foutre de la gueule des gens, comme quand il soulève une barre olympique en or à vide au-dessus de sa tête et que tout le monde applaudit dans la salle. Parce qu'avec mes 120 kilos, il fait même pas l'effort de mettre des faux poids pour montrer qu'il est super balèze. Il soulève juste une barre à vide. Il fait même des démonstrations de musculation spectaculaires avec des poids ridicules. ce type n'est pas un athlète. Vraiment, je suis sûr qu'en fait, il prend plaisir de faire de la merde et à obliger tout le monde à applaudir. Il se dit en se levant le matin, putain, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui comme truc stupide pour voir encore tous ces clébards valider et m'encourager, car sinon je les bute. Il y a vraiment un délire un peu vicieux derrière tout ça, et il claque aussi tout le fric du pays dans des trucs complètement cons, comme par exemple dans le plus gros aéroport de la région, je crois que c'est l'équivalent à celui de Tel Aviv,
avec des giga hôtels pour le tourisme. Mais personne ne peut venir dans le pays car les visas sont super durs à obtenir et ultra chers. Les hôtels ont un taux maximum d'occupation de 20% je crois. En fait toutes les décisions que prennent ce mec sont complètement connes et il détourne aussi à fond de pognon. Il y a plus de 23 milliards de dollars qui dorment dans des banques européennes. C'est une sorte d'ado attardé à qui on dirait qu'il a du fric en illimité et il est plein pouvoir sur une population de 6 millions d'habitants. Et vu que le pays a opté pour une neutralité totale, personne ne l'emmerde et profite de son pognon pour faire du business. Bouygues notamment entreprend des constructions à gros budget, le tournoi d'arts martiaux asiatiques s'est déroulé en 2017 dans le pays, pour l'occasion il a balancé plusieurs milliards dans la construction d'un gigastade et d'une cérémonie à son honneur, tout le monde vient prendre son billet et profiter de la gestion déplorable du pays, alors que concrètement s'il était bien géré, personne n'aurait besoin de travailler au Turkménistan, tellement les ressources gazières sont abondantes. Et dire que l'ancien dictateur trouvait plus intelligent ce mec que son fils. Je me demande d'ailleurs l'état du fils, il doit se baver dessus et si quelqu'un vient pas le retourner toutes les heures, il y a des risques de le retrouver noyé dans sa propre bave, c'est pas possible. Mais non, ça préfère faire des drifts autour d'un cratère enflammé et faire des statues en or de son kleps. Annonce importante demain le dimanche 6 de 19h à 21h, je serai en live avec une équipe de tarés. Valek le carabistouilleur, El Ryan Cousteau et Papacito avec sa gigaveste de l'Undertaker. Je suis venu pour sanctionner, mais je suis aussi venu pour honorer. Pour cette fois-ci, ça se fera sur la chaîne de Valek, donc si vous n'êtes pas abonné, faites-le pour recevoir la notification. Pour l'occasion, on a créé une nouvelle chaîne, mais comme vous pouvez le voir, c'est encore en chantier. Ça s'appellera 2 heures de colle, on postera les rediffusions là-bas, et les prochains lives se dérouleront aussi sur cette nouvelle chaîne. Pour décembre, on va faire que ce live, parce que bon, bien sûr, il y a les fêtes de Noël, le Covid, etc., c'est toujours un peu la merde, mais pour 2021, on va essayer de préparer du lourd. Avec cette équipe, bien sûr, vous en doutez, le but sera de faire une émission pour les petits et les grands, visionnable par tout le monde, en famille, et bien sûr, dans le respect de tout le monde. Bref, on vous attend demain, dimanche 6 à 19h. N'oubliez pas aussi de faire un tour sur le site de Terre de France qui sponsorise cette vidéo, ça peut faire de bonnes idées de cadeaux comme je l'ai déjà dit. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo sur les dictators, si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner. Sinon on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, bonne journée à tous les chômeurs, bonne soirée à tous les travailleurs, salut mes potes. J'ai encore la dalle, je suis pas café. J'sabote toujours les mains côté.